Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation. Et aujourd'hui, on va déguster un fruit que je n'ai pas mangé depuis plus de 15 ans. J'en avais mangé, je crois, une ou deux fois, étant jeune. C'est mon père qui nous avait ramené ça en fait pour goûter. Et j'en ai racheté un l'autre jour. Mais si je vous donne le prix, vous allez halluciner. Ah d'ailleurs, bon bref. Voilà le fruit en question. Et ce que je vous disais, c'est que j'avais gardé le sachet avec le prix, mais elle est dans mon frigo, et là j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais j'ai payé ça, j'espère que vous me croirez, 11,50 € le fruit. 11,50 € le fruit. C'est complètement ouf, 11 balles 50 ce putain de fruit. J'espère qu'il va pas être pourri et qu'il va être bon, alors il a l'air quand même assez stylé. Mais j'espère qu'il va bien être bon, alors déjà je le trouve super beau, visuellement ce fruit. Ce fruit, on l'appelle le fruit du dragon. Le fruit du dragon. C'est un fruit asiatique, il me semble. Et comme vous le savez, moi j'adore goûter des trucs. Et ça, c'est un fruit que vraiment j'ai complètement oublié le goût que ça a. La dernière fois que j'en ai mangé, comme je vous ai dit, c'était il y a plus de 15 ans. D'après mes souvenirs, j'avais beaucoup apprécié, mais il me semblait pas que ça avait un goût très prononcé. Ça avait un goût un peu de kiwi, mais un petit peu plus plat, tu vois. Ça, c'est vraiment le goût d'après mes souvenirs. On va voir si ça se révèle vrai ou pas. J'adore les bruits de couteau. Alors je vais le couper et j'espère qu'il sera bon parce que, encore une fois, 11,50 € pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un gros like pour l'investissement. Allez, c'est parti. Alors je sais pas comment le couper, mais bon, je pense qu'on va retirer la peau. Hop. Oh, c'est trop beau. Ouais, c'est super beau. Hop. Alors, je viens de couper le bord. Ça se présente comme ça. On m'appelle. Alors, j'ai goûté. Je vais regoûter mes MDR. Bon, je vous donne mon avis après. Les gars, ça n'a pas de goût. Il y a zéro goût, je vous jure. Il y a zéro goût. Mais genre vraiment zéro, zéro, zéro. Je vous parlais d'un goût de kiwi en mode plus plat. Bah, en fait, c'est pas, il n'y a pas de goût de kiwi. En fait, ça a la texture d'un kiwi parce qu'il y a les petits pépins. Mais ça a zéro goût, vraiment. Ah, je suis déçu, j'ai payé 11 € un fruit qui a pas de goût. On dirait que je bois de l'eau, c'est juste une texture quoi. La texture est stylée, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'espère que la vidéo fera des vues et que ça va me rembourser le fruit. Ça m'étonnerait parce que pour que ça me rembourse les 11 balles, il faudrait que la vidéo fasse genre 15 000 vues, je pense. Quelque chose comme ça. Alors par contre, il est très 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 fourni en chair. La peau est très fine et il y a vraiment beaucoup de chair qui se décolle facilement. Donc c'est un fruit qui est très agréable à manger. Par contre, sincèrement, niveau goût, il n'y en a pas. Est-ce que c'est parce que c'est mon fruit qui n'est pas très goûtu? Ou est-ce que... Regardez comment la peau s'enlève facilement, par contre c'est hallucinant. Regardez, je force pas du tout là. Le couteau, regardez. Le couteau il glisse tout seul. Ah ouais, c'est ouf par contre. MDR, regardez. Genre vraiment le couteau il glisse tout seul, c'est hallucinant. Ah ouais, MDR, c'est trop drôle. Regardez, et ça c'est que de la chair. Hop, on va essayer de prendre une miniature comme ça. Voilà. C'est trop drôle. Allez, on va croquer dedans. Ah, il y a eu un tout petit goût. Je dirais un goût... Non, j'avoue, c'est agréable. En fait, même s'il n'y a pas beaucoup de goût, la chair, elle a une très bonne texture. Et c'est agréable de croquer dedans, c'est très fondant, c'est très frais.
Je saurais pas vous décrire le peu de goût que je ressens. Je saurais pas vous décrire. Je dirais un goût similaire à celui d'un kiwi, mais sans zéro acidité. En fait, il n'y a vraiment aucune acidité. C'est très 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 doux. C'est un peu sucré. C'est bon, hein, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Après, est-ce que ça mérite les 11 €? Peut-être pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très agréable à manger. C'est très facile à manger aussi. C'est important pour les fruits que ce soit facile à manger. Par exemple, les raisins. Moi, je ne mange plus que des raisins sans pépins parce que les raisins avec pépins, ça m'est pas agréable en fait. Oh, putain, faudra que je vous fasse une vidéo dégustation de figues sauvages. J'adore les figues sauvages. D'ailleurs, ça a un petit peu le goût d'une figue sauvage, le fruit du dragon. Ça a un petit peu le goût d'une figue sauvage, mais en beaucoup moins prononcé. Et moi, j'adore les figues sauvages. Je trouve ça trop trop bon. C'est ouf comment ça se décolle, regardez, c'est incroyable. Putain, ça se décolle tellement bien. En fait, ça se trouve qu'il faudrait que je mange la peau. Ça se trouve, c'est dans la peau où t'as le goût. Oh putain, ça glisse. C'est trop drôle. Regardez. C'est archi drôle. Non, par contre, c'est trop agréable à manger. Alors par contre, sans déconner, j'ai mangé le bout avec la peau et ça c'était ultra goûtu. Donc ça se trouve c'est vraiment la peau qui donne du goût. Putain non là il y a du goût vraiment. Ok, alors c'est très subtil, mais il y a un petit goût quand même. Je vais racler toute la peau. Par contre j'ai les mains, j'en ai plein dans les mains mais bon. Un fruit ça se mange comme ça tu vois. Ah non c'est pas bon. Non non c'est pas bon la peau les gars. C'est pas bon. Oula. J'en ai partout, j'en ai partout. Bon, alors je vais m'arrêter là parce que je vais garder cette partie pour un peu plus tard. Alors, bilan de ce fruit. On est sur un fruit très rafraîchissant. Par contre, le goût est est très léger et très plat et très subtil. Donc il ne faut pas vous attendre à un goût révolutionnaire qu'on ne connaît pas. C'est pas le cas. Par contre, c'est très agréable de croquer dedans, de croquer dans cette chair. Parce que déjà, c'est une chair qui est très agréable en bouche. Ça ne va pas du tout dans les dents. Par exemple, je peux penser par exemple à certains fruits qui sont filamenteux, comme la mangue. Bah la mangue ça peut être chiant parce que ça peut se coincer dans les dents et tout, c'est un petit peu chiant tu vois. Alors la mangue j'adore, hein, c'est l'un de mes fruits préférés. Mais c'est moins agréable en bouche. Là vraiment, si on parle juste de agréable en bouche, je lui mets un 10 sur 10. Genre par exemple l'ananas. L'ananas c'est extrêmement bon. Mais pareil c'est fibreux. Ça se coince entre les dents, c'est pas la meilleure texture. Là je vous assure que niveau texture, c'est incroyable. Vous avez vu comment ça se décolle de la paroi. Ça se décolle de la peau toute seule. Vraiment on n'a pas besoin de forcer. Vous pouvez venir directement avec une cuillère décoller ça. J'ai pris un couteau mais c'est pas nécessaire. C'est très intéressant. Par contre voilà le point négatif c'est vraiment en termes du goût. Le goût est très faible, il est très subtil. Je dirais un léger goût de kiwi et extrêmement plat. Mélangé avec un petit goût de figue sauvage. Voilà. Vous me direz si certains d'entre vous ont déjà goûté ce fruit. Dites-moi
fruit comme ça, vous êtes posé avec votre famille et vous goûtez, c'est agréable, vous passez un bon moment, c'est stylé, tu vois, même si vous payez 11 € le fruit, c'est pas, vous faites ça une fois, c'est pas un fruit que vous allez acheter régulièrement, tu vois. Et au final, je suis content que ce soit pas un fruit que j'ai non plus adoré, parce que si je devais acheter ça régulièrement, ça me ferait mal au portefeuille, vu son tarif. Bref, je vous laisse là, moi je vais tout nettoyer. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo à 21 h. N'oubliez pas le gros pouce bleu. Allez, bisous, 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 bisous à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle dégustation de fruits. Oh, ça c'est une belle miniature, ça, attendez. C'est l'un de mes fruits préférés, la mangue, clairement, clairement. La mangue, je dirais peut-être aussi le litchi, j'adore le litchi, mais ça vaut pas la mangue. Non, en vrai, je crois que mon fruit préféré, ça reste la mangue, hein. Je suis en train de réfléchir. Pendant ce temps, on va couper ça. C'est quoi mon fruit préféré, les gars? Ah, le raisin, j'adore le raisin. Bah après, le raisin, ça dépend quoi comme raisin. Genre les raisins avec pépins dégueulasses là, non. Non, je dis dégueulasse en vrai. Je suis médisant de ouf parce que en vrai, si on parle juste de goût, bah les raisins avec pépins c'est un meilleur goût, hein. Les raisins sans pépins c'est du plastique, hein. Mais moi j'aime bien, c'est comme ça. Eh, tu fais quoi toi? Descends, putain y'a mon chat. Descends. Mais t'aimes pas la mangue en plus, tu veux quoi? Mon chat qui est monté sur mon bureau. C'est bon, elle est descendue. Alors, putain elle est belle, elle est belle, elle est belle la mangue. Par contre j'espère que je peux en mettre partout. Oh non, je vais en mettre sur mon sweet blade. Ouais, elle sent bon. Regardez, elle a une belle couleur, elle a une belle belle couleur. Et ouais, j'étais en train de vous dire que en réalité, je crois que mon fruit préféré c'est la mangue. Genre vraiment. Il y a quoi comme fruit que j'adore aussi? J'aime énormément beaucoup de fruits, mais vraiment la mangue, je crois que ça reste mon préféré. Ouais, il y a aussi les nectarines, que j'adore, les bonnes nectarines. Mais ouais, non, rien ne vaut ça, tu vois. Attendez-vous que je vous fasse une minia aussi avec ça. Je verrai laquelle je choisirai. Je vais tout couper comme ça. Ouais, non, en fait, non. J'aurais dû me prendre un truc pour m'essuyer. Bon, c'est pas grave, allez, go. J'aurais dû aussi prendre une cuillère. Le mec a rien préparé pour cette vidéo. Putain, elle est incroyable. Elle est trop bonne, les gars. Ça se voit avec sa couleur. Ça se voit avec sa couleur. Elle est beaucoup trop bonne. La mangue, hein, évidemment. Elle est incroyable. Putain, elle est exactement à la bonne maturité, comme je les aime. C'est-à-dire que c'est pas trop mou, mais c'est pas trop dur non plus. Mais elles sont incroyables. Je sais plus c'était quoi la provenance. Je crois que c'était la Réunion. Je crois que c'était la Réunion, je me souviens plus. Mais sachez que j'ai envie de vous faire une vidéo dégustation de mangue verte. Et celui qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo, c'est Dimitri ASMR. Ça a l'air trop bon. Les mangues vertes avec du sel pour casser l'acidité, ça a l'air incroyable. Mais je sais pas où trouver des mangues vertes en France. Non mais les gars, elle est incroyable la mangue. Elle est incroyable comment elle est bonne. Ouais, effectivement c'est bien la mangue mon fruit préféré, hein. Y a zéro débat en fait. Hallucinant, hallucinant le goût. J'aime pas la manger en croquant comme ça parce que ça coince dans mes dents sinon. Je vais essayer de retirer les bouts comme ça.
ASMR qui est passé sur ma chaîne l'autre jour. Donc si jamais Dimitri tu regardes cette vidéo, dis-moi où je peux trouver des mangues vertes en France, si jamais tu sais. Parce que j'ai trop envie de goûter des mangues vertes avec du sel. Ça a l'air trop bon. Faut savoir que de base j'adore ces associations. En mode un truc bien acide avec du sel qui casse un peu l'acidité justement, tu vois. D'ailleurs les gars, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est Top Chef. Genre non mais c'est la meilleure mangue que j'ai mangée dans ma vie. Non j'abuse mais elle est excellente. Enfin c'est l'une des meilleures. Elle est incroyable. Donc j'étais en train de vous dire, en fait, d'habitude moi j'étais pas trop Top Chef, j'étais plutôt koh lanta, tu vois. Mais je t'avoue, en ce moment c'est en train de changer. Koh lanta ça m'a un peu lassé, je vais pas vous mytho. Alors que, en fait, c'est chiant parce que pour être dans la caméra, je suis obligé de me baisser. Alors que de base si je me tiens droit, je suis comme ça, tu vois. Mais bon c'est pas grave, je vais me mettre comme ça et puis c'est pas grave si vous voyez pas mes yeux. Vous voyez que ma bouche. Hop. Ah merde, elle a un petit truc bizarre ici. C'est quoi ça? Ah, elle a dû se prendre un coup. Elle a un bleu. C'est chelou par contre. Ouais, ça correspond à rien, je sais pas ce que c'est. C'est un champignon. Je sais pas ce que c'est les gars. J'espère que c'est pas... ça va pas donner un mauvais goût. On va goûter ça. Non, ça va. C'est un goût un peu moins bon, mais ça va. Je mange ça comme un sauvage. Ouais, je crois que mes deux fruits préférés c'est la mangue, la nectarine et le raisin, je pense. En numéro 1 ça reste la mangue comme je vous ai dit. Dites-moi vous, c'est quoi votre fruit préféré? J'ai déglingué la première là. Bon, il me reste le noyau, mais le noyau je vais pas le manger en vidéo parce que c'est trop salissant et tout, donc je le mangerai après. Allez, hop, décolle-toi. C'est trop bon. J'ai envie d'arracher ça avec mes dents là, j'ai envie de racler toute la peau. Je ferai ça après la vidéo. Allez, on va ouvrir la deuxième mangue pour la goûter, on va voir si elle est aussi bonne que la première. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre de fruits, c'est aléatoire, pas comme tous les fruits, mais bon. Et je voulais vous dire quoi aussi, ouais, je sais pas si vous avez déjà vu les mangues gigantesques. Les mangues gigantesques que l'on retrouve dans certains pays. J'ai trop envie de goûter ça. J'ai trop envie de goûter ça, mais on n'en a pas ici en France, j'en ai jamais trouvé. Alors ça c'est la mangue numéro 2. Waouh, regardez-moi cette belle couleur. Incroyable. Elle est incroyable, elle est trop bonne. Ok, c'est bon, je m'en suis pas mis dessus. Heureusement, il n'y a pas trop de jus qui coule. Ça montre bien que c'est à bonne maturité. Si c'est trop mature, il y a beaucoup de jus. C'est marrant parce que la mangue, c'est mon fruit préféré. Et pourtant, je n'aime pas trop le jus de mangue. C'est marrant. En fait, le jus de mangue, je le trouve un peu trop lourd. C'est un peu trop... En fait, moi, quand je bois quelque chose, j'aime bien que ce soit léger. Genre, j'adore le jus de citron, j'adore les agrumes.
Est-ce que je mange la dernière partie? Ouais, allez. Allez, allez, c'est parti. Oh, regardez-moi cette couleur. Oh là 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 là. Ça, c'est de la belle mangue. Je suis content parce que quand t'achètes une mangue, c'est assez cher, mine de rien. Je crois que c'est genre 1,50€ la mangue, un bail comme ça. Donc, si tu tombes sur une mangue pourrie, ça fait chier quoi. Alors que là, regardez-moi cette couleur. Incroyable. J'ai failli le faire tomber, mais je l'ai rattrapé. C'est trop bon. Voilà. Alors croyez-moi, je me suis bien lavé les mains avant et là je vais aller me laver les mains directement après. Je déteste avoir les mains comme ça. D'habitude je suis un mec, j'aime pas trop manger avec mes mains. Mais là j'ai pas trop le choix. Je sais même pas comment je vais éteindre la vidéo. Ça va être avec le bout du doigt comme ça. Hop, hop. J'essaye de pas en mettre partout. Bon, je vous laisse là. Dites-moi en description, en commentaire, vous voulez quoi comme prochaine vidéo dégustation. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain à 21h. Ciao tout le monde. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation. Mais pas n'importe quelle dégustation, parce que aujourd'hui les amis, je vais déguster l'ananas Victoria. L'ananas Victoria est considéré comme le meilleur ananas du monde. Le meilleur ananas du monde. Comment est-ce que j'ai eu envie de goûter à cet ananas que j'ai entre les mains? C'est grâce au youtubeur ASMR Dimitri ASMR, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est un réunionnais et il fait des dégustations de fruits de la Réunion. Et il a parlé de cet ananas Victoria en disant que c'était le meilleur, qu'il n'avait rien à voir avec les autres ananas, vraiment. C'était limite deux fruits différents. Et moi quand j'ai entendu dire ça, vous me connaissez, je me suis dit putain il faut que je goûte à cet ananas. Donc je me suis carrément dit il faudra que j'aille voyager à la Réunion pour goûter à cet ananas. Et l'autre jour je vais faire mes courses avec ma copine et là je vois un ananas Victoria à 7€. L'ananas alors c'est cher, mais franchement après avoir acheté un fruit du dragon à 11,50€, ça me paraît pas si cher pour un ananas. Alors l'ananas est petit, genre il fait pas la taille de ma main. Il faut savoir que l'ananas il y a tout le centre qui ne se mange pas, donc au final il n'y a pas beaucoup à manger, mais c'est quand même stylé. Et puis j'ai hâte de goûter à ce fameux ananas qui est considéré comme le meilleur au monde. D'ailleurs je vais aller vérifier sur Google, effectivement si vous tapez meilleur ananas au monde, vous allez directement tomber sur ananas Victoria, parce que vraiment elle est considérée comme telle, c'est le meilleur ananas du monde. Et juste avant de continuer la vidéo, je dois juste envoyer mon armée dans mon jeu sur iPad. J'envoie mon armée et je suis à vous. Hop. Non, faut que j'attende 11 minutes encore. Ouais. J'espère que personne va tuer le boss avant moi. J'en ai pour 2 heures. Hop. Allez. Alors, on va couper cet ananas Victoria. D'ailleurs, pourquoi l'ananas s'appelle ananas Victoria? Ça, je suis pas allé vérifier. N'hésitez pas à regarder et à mettre la réponse en commentaire. Hop, j'ai mon petit couteau, comme d'hab. Du petit trigger couteau juste avant. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Alors, au visuel, comme je vous ai dit, il est pas mal coloré et il est plutôt mou quand tu touches. Donc, oh, c'est marrant. Bah, attendez. Je crois qu'on peut même retirer un truc juste comme ça. Ah non. Ah si. Ah non. J'ai réussi à retirer juste ça. Bon, j'ai pas pu goûter grand chose, mais ok.
niveau odeur, ça semble être de l'ananas un peu classique. Merde, mon ordi va s'éteindre. Je reviens, je vais charger mon ordi. 2 petites secondes, je reviens les amis. C'est bon, mon ordinateur est chargé. Alors, c'est parti, je vais couper cet ananas comme ça. Putain, la peau elle est tellement dure. Ou c'est mon couteau qui coupe plus, je sais pas. C'est abusé. Ah ouais. Putain, il y a mon chat qui attend pile le moment où je tourne une vidéo pour aller faire sa litière là. Pour aller faire ses besoins. Ah ouais, il est galère à couper, hein. Waouh. Alors, je sais pas, j'ai essayé de faire quoi là, mais ça se mange pas ça. Ok, c'est parti, on continue. On continue le découpage de notre ananas Victoria. Pot numéro 2 à la poubelle. Voilà à quoi ressemble l'ananas actuellement. Hop, hop. Par contre, je me suis pas lavé les mains, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas... Putain, le chat, sérieusement, vous allez entendre des bruits de litière dans la vidéo, quoi. Putain, j'ai hâte de la rendre. Je la rends dans une semaine, au moment où je tourne cette vidéo. Bah, au moment où vous voyez cette vidéo, je l'aurai déjà rendue. Au moment où vous voyez cette vidéo, je l'aurai déjà rendu le chat. Je dis que j'ai hâte de la rendre, mais en vrai ça va me faire de la peine. Mais c'est un truc de ouf. C'est extrêmement difficile à couper, c'est incroyable. Non mais ça doit être mon couteau qui coupe pas, je vais en acheter un autre je pense. En fait il faut que j'achète un éminceur, enfin pas un éminceur, un affûteur, je crois qu'on appelle ça. Un affûteur de couteau. Parce qu'il coupait très bien au début en fait. Mais je pense qu'à force de l'utiliser, et bah il coupe plus tu vois. À force de l'utiliser, il ne coupe plus. Bon on va finir par... Ça me tue la vidéo, elle arrive à la fin, j'ai même pas goûté le fruit encore. Vous inquiétez pas les gars, vous inquiétez pas. Alors j'espère que mon chat ne va pas venir me saouler pour rester poli. Bon je vais pas tout couper le fruit parce que sinon ça va être trop long. Je vais couper, on va goûter là. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. Alors il est particulièrement mou par rapport aux autres ananas que j'ai pu goûter. Hop, on a une belle tranche d'ananas ici. C'est parti, alors arrête de venir dans mes pattes et de jouer avec les câbles. Waouh, ok. C'est parti, 1, 2, 3, go. Ouais. Alors, je suis un petit peu déçu. En fait, il est particulièrement sucré, c'est vrai. Ouais, il est très sucré. C'est vrai qu'il a un goût, vraiment un goût très prononcé d'ananas. Mais personnellement, c'est pas l'ananas que je préfère. Personnellement. Bon, c'est vrai que si vous aimez vraiment le goût de l'ananas, y a pas mieux, j'ai jamais goûté mieux. Eh, descends. Putain, mon chat est monté sur le bureau, descends. C'est bon, elle est descendue.
Après, je vous le dis, bon, c'est des fautes. Ça reste de l'ananas, tu vois. Ça reste de l'ananas et personnellement, j'en ai déjà goûté des meilleurs. En tout cas pour moi, parce que moi je suis pas. J'aime bien, je kiffe les fruits, mais je suis pas forcément fan des fruits les plus sucrés, tu vois. Moi par exemple, mais je sais pas, en général mes fruits préférés c'est pas forcément quand il y a une haute teneur en sucre. Moi les critères pour mes fruits c'est plus le rafraîchissement, la texture. Voilà, c'est plus le rafraîchissement et la texture. Et le goût bien sûr. Et le goût évidemment. Et là lui c'est vraiment du miel. Genre il est extrêmement sucré. C'est un bon point, attention, hein, c'est un bon point, mais voilà, subjectivement, personnellement, c'est moins ce qui m'intéresse. Putain, ça me tue, il reste plus rien quand j'ai enlevé la peau. Bon, après là, j'ai découpé cette partie-là, mais il reste pas grand-chose. Après ça, c'est l'ananas de base. Hein. Bon, je vais essayer de déguster ça. Ouais, ok. Je vais découper ça déjà. Hop. Alors après, attention, c'est peut-être ce fruit qui n'est pas incroyable, tu vois. Non mais après, j'avoue, niveau goût, je le répète, niveau goût, c'est très 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 prononcé. Le fruit a vraiment beaucoup beaucoup de goût. Mais comme je vous ai dit, genre je me souviens récemment j'ai mangé un ananas qui avait pas beaucoup de goût, mais qui était bien charnu, qui était bien frais, qui avait un léger goût, qui était pas trop sucré, j'ai adoré, tu vois. Putain d'ailleurs, on est samedi et demain il y a l'attaque des titans, rien à voir, mais demain il y a l'attaque des titans, j'ai hâte. Je vais y arriver les gars, je vais y arriver. Ok, en fait j'ai envie de tèche les petits pépins là parce que... Alors au-delà de tout ça, l'ananas c'est pas un fruit qui est facile à manger. Je vous parlais de ça la dernière fois. Il y a des fruits qui sont faciles à manger. L'ananas c'est putain de chiant à découper et tout, voilà quoi. C'est comme la pomme, personnellement la pomme, c'est chiant, je trouve ça chiant à manger la pomme. Oh là 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 là, je vais devoir faire plein de coupures. Ok, enfin j'ai tout découpé, presque tout découpé, il reste encore des petits trucs disgracieux, mais c'est pas grave, allez c'est parti. C'est marrant, le milieu, j'ai l'impression qu'il est extrêmement mou. Je vais essayer de manger le milieu de l'ananas, je vais essayer de le manger. Allez c'est parti. Bah ouais, les gars, le milieu se mange. C'est un peu plus croquant, mais rien à voir avec les ananas qu'on a en France, où vraiment le milieu, c'est impossible de le manger tellement il est dur.
Je l'ai déglingué. Bon, l'ananas c'est quand même très bon. Après c'est vrai un fruit tu peux pas le juger en mangeant qu'un seul, en réalité. Euh, pour vraiment avoir une idée de l'ananas Victoria, il faudrait que j'en mange au moins une dizaine. Et là j'aurais réellement une idée, tu vois. Ça c'est le cœur de l'ananas. Ouais là, ça a un goût un petit peu bizarre le cœur quand même. Bref. Sur ce les amis, je vous laisse là. Gros pouce bleu, gros commentaire et rendez-vous demain à 21 h pour la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Dormez bien, bonne nuit à tous et faites de beaux rêves. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo de dégustation de raisins. Et c'est mes nouveaux raisins préférés. Vraiment, c'est mes nouveaux raisins préférés. Ils sont incroyables, c'est des raisins brésiliens. Ce sont des raisins brésiliens énormes, sans pépins. Alors ils ont pas beaucoup de goût, donc je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas trop les apprécier. Mais moi j'aime trop les raisins comme ça. J'aime trop. Dans mon chat il met des poils partout quoi. Ils sont gigantesques. Regardez-moi la taille de ces raisins. C'est super bon, c'est super bon. Regardez-moi la taille de celui-ci. Ça me tue. J'espère que je vais pas avoir mal au ventre parce qu'il faut pas non plus normalement trop en manger. Là je le fais pour la vidéo mais bon, je vais prendre un peu plus de temps quand même. Je suis en train de jouer en même temps. Je suis désolé mais il y a le Condor qui nous attaque. Dites-moi
dites-moi en description si certains ont la ref. En fait, ils sont très charnus. Genre, ils ont beaucoup de chair, ils ont pas de pépins, donc c'est très agréable, c'est très frais. Maintenant, voilà, si vous aimez des raisins qui ont du goût, déjà, faut un peu plus s'orienter vers les raisins violets, les raisins roses, que ceux-là. Ceux-là, c'est un peu plastique, entre guillemets. Enfin, il y a des gens qui diront que ça a aucun goût, ça a aucun intérêt, c'est du plastique. Moi, j'adore. Parce que c'est vraiment la texture et le fait qu'il y ait beaucoup de chair que j'aime bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais terminer tous mes raisins pour la vidéo. Et ouais. Sinon, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un petit peu le seum parce que hier j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale où je faisais des dessins en soutien au peuple ukrainien. D'ailleurs, j'avais bien précisé au peuple ukrainien. Pourquoi j'ai précisé au peuple? Parce que je ne veux pas prendre parti en disant qui a raison, qui a tort dans le conflit. Il y a quand même des gens qui ont réussi à me dire ouais, tu soutiens les massacres faits aux Russes et tout. Bref. C'est pas à faute d'avoir insisté. Soutien au peuple ukrainien. Donc j'ai dû remettre un commentaire épinglé pour dire les gars, je précise, j'ai bien dit au peuple et pas au gouvernement. Je ne suis pas là pour vous dire qui a raison, qui a tort dans ce conflit. Mais sachez que c'est souvent bien plus complexe que ce qu'on nous présente. Mais les gens ils veulent pas, ils veulent pas. De toute façon, vous savez, les gens qui ont, entre guillemets, réussi dans la vie, ou qui ont quelque chose que beaucoup de gens veulent, dès qu'ils vont faire un petit faux pas, un tout petit faux pas, tout le monde va leur tomber dessus. Alors qu'un mec, entre guillemets, hein, qui n'a rien et qui fait que rager sur les autres, lui, il peut faire autant de faux pas qu'il veut. Personne va le regarder, tu vois. Personne va lui tomber dessus. Faudrait-il déjà qu'il y ait un faux pas en plus? Enfin, bref. Bref.
Alors, les amis, je vais arrêter de faire des vidéos en jouant comme ça. Enfin, quoique, dites-moi si ça vous relaxe. Moi, personnellement, j'adore, c'est pour ça que je le fais. J'adore quand les gens ils sont en train de faire leur truc en fait, sans forcément que ce soit intentionnel. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, je sais pas, quelqu'un qui va lire son livre ou quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo. J'adore cet aspect ASMR un peu inintentionnel, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que je le fais. En général, on fait ce qu'on aime. J'espère que je vais pas tomber malade avec tous les raisins que j'ai mangés. Il m'en reste exactement 3. Par contre, lui il a une tête un peu bizarre, mais on va quand même manger les côtés. Même lui il a une tête bizarre. Ouais, en fait, on va pas les manger. Ok, bah je pense qu'on est arrivé à terme de cette dégustation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit like et je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour une prochaine vidéo. Et bonne nuit. Bonne nuit si vous êtes en